la visite des autres enfants dans le quartier. Qui dit la visite, c'est aussi l'évangélisation. Nous nous réjouissons de ce qu'il prépare et nous voulons soutenir cette œuvre dans notre prière. Parce que Dieu attend notre action. Dieu attend ton action. Aujourd'hui, Dieu attend ton action. Matthieu, chapitre 21, versets 28 à 31. On peut aller jusqu'à 32. Dieu attend ton action aujourd'hui. Voici une parole dite au milieu de beaucoup d'autres paroles du Seigneur qui s'adressaient à des gens qui connaissaient les Écritures, qui s'adressaient aux gens qui prétendaient connaître Dieu. Voici une parole pour nous. Et nous disons, comme point essentiel, important de notre méditation ce matin, Dieu attend votre action. Qu'en pensez-vous? Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Comme on entend souvent les enfants dire, « J'ai pas envie. » Franc, sans tourner autour du pot. « J'ai pas envie, je mange pas, je pars pas, je ne dors pas. » Il dit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se répandit et il y alla. Il s'adressa alors au second et donna le même ordre. Celui-ci répondit, « Oh, je veux bien, Seigneur. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, les péagers et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les péagers et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Les péagers, on peut dire dans le langage d'aujourd'hui, c'est pas comme nos douaniers, les douaniers aujourd'hui. Les prostituées, on peut le dire dans le langage d'aujourd'hui, c'est comme les prostituées d'aujourd'hui. Là, il n'y a pas de changement. Les péagers et les prostituées étaient considérés comme des pécheurs professionnels. C'est-à-dire des gens dont la vie disposait à désobéir à Dieu en permanence. Les péagers, bon, si on dit les douaniers d'aujourd'hui, ceux qui ne connaissent que les douaniers en Europe ne savent peut-être pas ce que ça veut dire quand je dis les douaniers d'aujourd'hui. Mais ceux qui connaissent les douaniers au Congo, au Cameroun, au Togo, au Nigeria, au Bénin, ils savent ce qu'on peut dire pêcheurs professionnels. Parce que les douaniers, le directeur de la douane n'est pas nommé n'importe comment. C'est quelqu'un de confiance, parce qu'il a plus d'argent que le ministre. Et c'est lui qui finance, même les campagnes électorales.
de ceux qui doivent le nommer. Donc le douanier, à cette époque-là, était quelqu'un capable de dire non, tu payes autant et tu... sans scrupule. C'est pourquoi quand l'un de ces douaniers, le chef des douaniers, j'allais dire le directeur général de la douane du Congo, l'équivalent, M. Zaché, quand il a réellement rencontré Jésus, il a dit, je rembourse. Je rembourse aux gens ce que je leur ai pris. C'est parce que les douaniers, les péagers, étaient des gens capables de s'enrichir en s'appropriant, en estorquant, en prenant l'argent des autres. Alors, cette vie était considérée comme la vie des gens éloignés de Dieu. Les prostituées, vous le savez, on n'a pas besoin de dire celles d'hier ou celles d'aujourd'hui. Elles vivent selon leurs désirs, elles répondent à leurs besoins selon leurs décisions. On dit que c'est parce qu'elles veulent l'argent pour vivre. Mais est-ce que c'est cela que Dieu a donné à la femme ou à l'homme comme moyen de vivre? Alors, prostituées et péagers étaient considérés dans cette société comme des gens éloignés de Dieu. Mais ils ont entendu la prédication de Jean-Baptiste, ils ont répondu à la prédication de Jean-Baptiste, ils se sont repentis. Et quand nous disons qu'ils se sont repentis, c'est la repentance selon Jean-Baptiste, pas la repentance dans la prière. Parce que Jean-Baptiste, quand il prêchait la repentance, il disait, maintenant que vous êtes venus vous repentir, demandez le baptême, portez alors les fruits de votre repentance. Ça, c'était Jean-Baptiste. Parce que la repentance sans fruit est un rituel inutile et même dangereux. Je pourrais me permettre d'y revenir. La repentance sans action est une manière d'être religieuse qui est inutile, qui est dangereuse pour celui qui prétend se repentir. La repentance sans action est dangereuse pour la famille de celui qui fait cette repentance-là. La repentance sans action est dangereuse pour l'Église de celui qui se repent de cette manière-là. La repentance sans action est dangereuse pour la société. Parce qu'on se repent et on détruit l'autre. La prédication de Jean-Baptiste sur la repentance demandait l'action. Alors Jésus leur dit, les péagers et les prostituées se sont repentis. Ils ont cru, ils se sont repentis. Et vous, vous n'avez pas cru. Dieu attend votre action ce matin. La mission était claire pour les deux fils. Allez travailler dans ma vie. La mission était communiquée sans aucune confusion et elle était la même pour les deux fils. Va travailler dans ma vigne. Et il y a eu deux réponses à cette mission du Père. La première réponse, c'était clair, non, je n'y vais pas. Non, j'ai mes priorités. Non, j'ai mon agenda. Non,
j'ai encore des choses à faire parce que je suis encore jeune. Non, ce n'est pas le moment de laisser de côté mon plaisir. La réponse était claire. Non, je n'y vais pas. La réponse de l'autre était tout aussi claire. Oui, Père, j'y vais. Oui, Père, je laisse de côté toutes mes priorités, je vais faire ce que tu m'as demandé. Oui, Père, je ne donne plus priorité à mes pensées, à mes sentiments, à mes projets. Je vais faire ce que toi tu as demandé. Oui, Père, moi je vais me lever et accomplir ce que tu attends. Tu attends que la vigne soit travaillée, soit préparée, eh bien j'y vais. La réponse était claire, comme celle de celui qui a dit « je n'y vais pas ». Mais celui qui a dit « je n'y vais pas » s'est repenti. Le mot derrière veut dire changer d'attitude et de direction. Pas seulement dire, mais faire demi-tour. Il allait dans le sens du refus. Non, je ne veux pas à cause d'eux. Et la liste est longue. Il avait certainement une longue liste des raisons pour lesquelles il a dit non, je ne veux pas travailler pour toi, papa. Mais quand il s'est repenti, voilà ce qu'il a fait. Il a fait demi-tour. Il a retourné sa situation pour faire ce que le Père attendait. Finalement, la repentance le retourne vers le Père, vers la volonté du Père, vers le projet du Père. Ah, j'espère que là, vous me suivez parce que c'est très important. La repentance, ce n'est pas de dire « non, j'ai mal fait ». C'est de se tourner vers la direction de Dieu. C'est s'engager dans ce que Dieu veut, ce que Dieu attend. Pas seulement dire. Cet homme, quand il s'est repenti, il est allé travailler. L'application de cette parabole nous concerne. Dieu n'attend pas de nous des discours, qu'on pleure dans la prière, parce qu'on a mal fait. Mais Dieu attend qu'on s'engage dans ce qu'il y a de plus concret, démontrant qu'on a changé d'avis, on a changé d'attitude, on a changé de direction. Les religieux sont ceux qui disent et qui ne font pas. Oui, nous sommes enfants d'Abraham. Oui, nous observons le sabbat. Oui, nous exigeons que dans la rue, les gens se comportent comme des gens qui craignent Dieu. C'était le cas dans cette société-là, avec une certaine catégorie des gens. Mais la repentance était absente de leur vie. Ils montraient qu'ils étaient religieux, mais la vie n'était pas la démonstration de la repentance. La voie de la justice n'est pas un discours, mais c'est un engagement. La justice de Dieu. Les péagers et les prostituées ont répondu à la prédication de Jean-Baptiste et ils ont abandonné leur voie. Vous vous souvenez de cette parole que nous avons mentionnée autrefois de Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue
et les délaisse, celui qui les confesse et les abandonne, il obtient miséricorde. Abandonner, c'est une action. Voilà ce qu'on faisait, on ne le fait plus, on fait le contraire. Il obtient la miséricorde de Dieu. Et sans la miséricorde de Dieu, que sommes-nous? Voués, pas seulement au châtiment à la fin de temps, mais abandonnés entre les mains de notre ennemi aujourd'hui, qui va se jouer de nous comme on se joue d'un ballon. Dieu attend votre action. Je disais, la repentance sans action est un rituel religieux inutile. Un rituel même dangereux. Dangereux pour celui qui se repent sans action. Dangereux pour la famille de celui qui se repent sans action. Dangereux. C'est un rituel dangereux pour l'Église de celui qui se repent de la bouche sans action. La repentance sans action est semblable à la foi sans œuvre. Vous savez comment Jacques en parle? Je parle de l'auteur de l'épître de Jacques. Il dit, comme le corps sans esprit est mort, la foi sans œuvre est morte. La repentance sans action est comme la foi sans œuvre. Et les deux sont comme le corps sans esprit. Le corps sans esprit, il n'a qu'une direction. C'est celle de la destruction. Le corps se décompose très vite. Bon, on anticipe parfois dans certaines sociétés, comme celle-ci ou comme en Inde, c'est-à-dire on prend la personne, on met dans le feu, on allume le feu, et puis on a juste la poussière. On le fait très vite. Mais même si on ne le fait pas, le corps sans esprit n'a qu'une voie. Il ne se soumet qu'à une loi, celle de la destruction. Il se décompose. Il n'est plus accessible à l'homme. La foi sans œuvre est comme le corps sans esprit. Donc cette foi est destinée à la destruction, à la pourriture. Ce n'est même pas la foi. La repentance sans action est comme cette religion qui ne fait que conduire la personne à l'échec. L'échec total, l'échec dans cette vie et l'échec pour l'éternité. Dieu attend de nous une action. Ne nous repentons pas de la bouche, tout simplement. Voyons quelle action concrète doit exprimer notre repentance, doit démontrer notre repentance. Je vais nous demander de regarder ce que Dieu attend de nous. Il y a un texte qu'on appelle, le texte qui dit le plus grand commandement. Matthieu chapitre 22. Que quelqu'un nous lise à partir du verset 34 jusqu'à 40. Comme ça, je préserve un peu ma voix. Les pharisiens apprennent que Jésus a fermé la bouche aux Sadducéens. Alors les pharisiens se réunissent. Attendez. Les pharisiens
C'était un groupe religieux, bon, socio-religieux, un peu politique, un peu, mais religieux. Ces gens se recrutaient parmi le peuple en général sans limite. Ils tenaient à ce que la foi soit vécue de manière visible. On pourrait dire un peu comme ceux qui obligent les gens en Irak et en Syrie de faire certaines choses. Dans la société, allez, tête voilée ou longue barbe, voilà. Les pharisiens devaient montrer, voilà ce que dit la loi de Dieu, et on le fait publiquement. Donc ils avaient transféré le culte qui était dans le temple, il fallait qu'il se vive dans la cité, dans les rues et partout, en quelque sorte. Des gens engagés pour Dieu dans la société. Les Sadducéens, par contre, ils se recrutaient parmi la haute classe, on dit la haute aristocratie sacerdotale, c'est-à-dire parmi les prêtres, les gens qui sont dans la religion, parce qu'ils sont de la tribu de Lévi, ils servent dans le temple. Les Sadducéens se recrutaient dans cette sphère-là, et c'était des intellectuels et des gens riches, mais qui étaient de la tribu de Lévi. Alors, les pharisiens ont appris que Jésus a fermé la bouche aux Sadducéens. Et ils disent maintenant, nous on va la voir. Continue. Les pharisiens apprennent que Jésus a fermé la bouche aux Sadducéens. Alors les pharisiens se réunissent. L'un d'eux, un maître de la loi, veut tendre un piège à Jésus et lui demande: Maître dans la loi, quel est le commandement le plus important? Jésus lui répond: Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le deuxième commandement qui est aussi important que le premier. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Nous avons dit, il attend de nous l'action. L'action de notre repentir, de notre repentance. Au lieu d'être livré à toutes les Écritures pour dire qu'est-ce qu'il veut, voici le résumé de la loi. Voilà où Dieu veut voir notre action, l'action de notre repentance. Le commandement est celui-ci. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton intelligence. J'ai aimé cette traduction-là, parce que quand on dit l'âme, c'est notre être psychique entier, mais aussi de toute votre intelligence, de toute votre pensée. Dans Marc, il est dit, tu l'aimeras de toute ta force. La force de l'homme ne se limite pas à ce que ses muscles peuvent réaliser. Parce que si c'est cela, il n'y a que mes gardes du corps là derrière sur lesquels on peut compter. Parce qu'eux, ils ont la force. Non. La force de l'homme, c'est le corps, l'âme. C'est là qu'il y a l'intelligence, et c'est tout cela ensemble. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de toutes tes forces. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Quelle action? Qu'on l'aime. Avec notre intelligence. Toute notre intelligence. Ne mettons pas notre intelligence au service du mal. Quelle action Dieu attend? Que
que nous ne lui donnions pas des miettes. Les miettes de notre temps. Les miettes de nos talents. Nous en avons et on lui donne des miettes. Quelqu'un me disait, c'est plutôt quelqu'une, parce qu'elle était capable de parler assez clairement. Et, tu sais, tel a vraiment une belle voix. Non, tel frère ou telle sœur. Mais c'est curieux, si vraiment elle ouvrait sa bouche, il ouvrait sa bouche pour chanter avec tout le coffre qu'il a ou qu'elle a, notre église chanterait autrement. Il ne s'agit pas de ceux qui sont devant, de ceux qui sont là, dans la salle. Si on met tout le coffre au service de Dieu pendant qu'on chante « À toi la gloire », les gens dehors entendraient autre chose. On donne des miettes à Dieu. On lui donne des miettes. On murmure le chant. Non, on lui donne des miettes même dans l'église. L'aimer de toutes nos forces, c'est quoi alors? On lui donne les miettes de notre énergie. Mes enfants ont froid? Ah, vous allez vous promener, c'est bien. Que Dieu vous bénisse, que ces traités tombent dans la bonne terre. Ils vont distribuer les traités dans le quartier. Aimer Dieu de toutes leurs forces, vous voyez. Pendant que nous, on reste ici au chaud. Nous, on reste au chaud et ils y vont. Que le Seigneur les bénisse. Que son nom soit glorifié. Pourquoi devons-nous lui donner les miettes de notre énergie? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est le premier commandement. Pourquoi nous lui donnons des miettes de notre énergie? Un pasteur me disait, nous on n'est pas là pour parler d'argent. Nous on veut que les gens connaissent la parole. Mais parfois il faut le mentionner. Bon, il y en a qui... Pourquoi donnons-nous des miettes à Dieu? Par rapport... Notre force c'est aussi cela. Pourquoi Dieu ne mérite que des miettes? Il a envoyé des anges protéger Élie. Et même quand le serviteur d'Élie a vu que, Élie le prophète, que les ennemis les entouraient, que c'était terrible, et qu'il a dit à son patron, « Hé boss, regarde, on est foutus, regarde, ils sont si nombreux et nous sommes deux, ils vont nous... » Et Élie a dit à son serviteur, celui qui est avec nous est plus fort. Celui qui est avec. Et Dieu a frappé d'aveuglement toute cette armée syrienne et Élie l'a entraîné jusqu'au au centre de la ville, de Samarie. Voilà. Vous vouliez le roi? Eh bien, je vous l'amène, vous êtes là au centre. Dieu fait des grandes choses dans le monde invisible, oui. Pourquoi voulons-nous qu'il envoie des anges pour nous mettre la porte ici? Quel genre de religieux sommes-nous? Nous voulons une porte de secours ici pour être en règle avec la loi.
nous disons, oui, Dieu pourvoira, Dieu enverra les anges. Donnons-lui autre chose que nos miettes. Et tout se verra dans notre service, dans notre adoration. Quand vous aurez ouvert vos coffres pour célébrer Dieu, pour louer Dieu, ça va se voir, ça va se sentir. Quand vous aurez donné de votre énergie, ça va se voir, ça va se sentir. Quand vous aurez donné autre chose que des miettes. Chacun donne ce qu'il a. Mais chacun peut aussi donner des miettes de ce qu'il a. Et Dieu ne regarde pas combien on lui apporte seulement, parce que lui, il voit tout. Il voit ce qu'on lui apporte, il voit aussi ce qui reste. Est-ce des miettes qu'on lui donne dans notre temps, dans notre énergie, dans notre intelligence? Il y en a qui pensent que le pasteur, c'est tout, il doit tout faire. Mais pas du tout, hein. Jusqu'à présent, je ne sais pas si ce mur-là peut être enlevé ou pas. Hein? Vous voyez ce mur? Il y a ici une colonne. Hein? Et la colonne, c'est soutien. Il y a ce qui ressemble à une poutre. Mais le mur, est-ce qu'il doit tenir? Est-ce qu'on ne devrait pas l'enlever pour que... Le pasteur ne sait rien. Et celui qui sait et qui peut, il garde son intelligence, celui qui peut amener un ingénieur dire non, on voit ici, non, ce mur, il ne faut pas y toucher, ou bien on l'enlève, ça. Le Seigneur n'attend pas qu'on lui donne des miettes. On avait ici, là où Alain s'est assis, une chambre forte qui montait jusqu'en haut. Et nous, on ne savait pas si elle soutenait l'immeuble entier ou pas. Cet emplacement là où il y a juste du ciment, c'est mon fils Eric qui m'a fait ça pour couvrir en attendant, parce qu'il y avait finalement un trou. On ne savait pas, est-ce que ça soutient l'immeuble ou pas? Il a fallu faire venir des gens qui ont l'intelligence pour tester, dire non, vous pouvez l'enlever, l'immeuble ne vacillera pas. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, avec toute ton énergie, toute ton intelligence, toute ta force. Voilà ce que Dieu attend. Dieu attend l'action et non le repentir. Je t'aime, Seigneur. C'est comme le premier fils. Oui, j'y vais. Et il n'y alla pas. Je t'aime et on montre le contraire. Seigneur, je t'aime et on montre exactement le contraire. Dieu attend votre action. Quelle action pour votre propre salut? Dieu attend que vous vous détourniez de certaines choses pour vous-même. Dieu attend votre action afin que votre famille soit sauvée. Est-ce que je dois le dire en augmentant le micro? Non. Le salut de notre famille, nous qui sommes au Seigneur, quelque part dépend de ce que nous faisons, comment nous combattons, ce que nous faisons pour Dieu. Dieu attend que vous changiez quelque chose pour le salut de votre famille. Dieu attend une action pour le salut, pour le bien dans son Église. Dieu attend une action pour que dans la société, on dise, oui, on peut compter sur lui. On peut compter sur elle. Vous avez entendu quelquefois ce genre de propos. Oui, on peut compter sur elle, on peut compter sur lui. La société dit cela.
Dieu attend que vous agissiez. Vous changez, vous posiez des actions telles que la société pourrait dire, oui, on peut compter sur lui. Dieu attend votre action et pas votre parole, j'y vais, et ne pas y aller. Si jusqu'à présent vous avez fait comme l'autre fils, il a dit non, je n'y vais pas. C'est-à-dire non, certaines choses, je ne vais pas les faire. Quelqu'un disait avec humour, dans une grande église, il regardait parce qu'il y a de ces églises là où il y a des grands messieurs. Il dit, si vous dites vous êtes des grands messieurs et des grandes dames, et que vous ne pouvez pas battre les mains pour le Seigneur dans cette église, où est-ce que vous allez battre les mains? Et pour quel roi allez-vous battre les mains? Si vous ne pouvez pas, dans cette église, tout le monde n'a pas la voix de M. Obama, mais vous avez entendu quelquefois quand il ouvre les hymnes, comment il les chante. À poumon déployé. Si vous ne pouvez pas le faire dans l'assemblée des saints, et vous allez le faire où? Dans votre salle de bain? Il y a des gens qui chantent bien dans leur salle de bain, mais pas moi en fait. Je ne suis pas bon chanteur. Il y a des gens qui chantent très bien. Est-ce que c'est là qu'il faut chanter? Et on chante pour Dieu là. Mettons-nous ensemble, ouvrons nos coffres, que Dieu soit glorifié. Mettons-nous ensemble, donnons plus que les miettes et Dieu sera glorifié. Plus que les miettes de notre intelligence, les miettes de notre force, les miettes de notre énergie. Donnons plus que les miettes de notre temps. Parce que Dieu ne mérite pas des miettes. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Dieu attend que l'autre, à côté de nous, soit assuré, même sans discours, que vraiment nous l'aimons. Ma fille, tu la vois celle-là, à ta droite là. Elle veut être assurée que vraiment tu l'aimes, même sans le dire. C'est comme ça. Je lui parle parce que c'est ma fille. Si vous ne voulez pas appliquer à vous, c'est votre problème. C'est une façon de le dire. Tantine, celle-là, elle mérite vraiment ton amour plein, 100%, pas des miettes. Elle est tellement précieuse devant Dieu qu'elle ne mérite pas des miettes, non. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà ce que Dieu attend de nous. Voilà l'action que Dieu veut nous voir poser. Alors, généralement, on dit, maintenant, on va prier, et puis dans les prières, il y a des repentances. Dieu attend l'action. Parce que si le psalmiste dit, avant que la parole soit dans ma bouche, tu la connais déjà. Donc, cette prière de repentance, si elle est vraiment dans votre cœur, Dieu la voit déjà. Mais maintenant, vous savez ce qu'il attend? L'action. L'action qui montre que cette repentance est vraie. Parce que si elle n'est pas vraie, elle est dangereuse pour vous. Parce que si elle n'est pas vraie, elle est dangereuse pour votre famille. Elle est dangereuse pour l'Église et la société. Voilà l'action que Dieu attend. Que maintenant l'Esprit vous montre exactement l'action à poser dans un domaine précis de relation avec l'autre, de relation avec lui, d'engagement dans son œuvre, que l'Esprit de Dieu vous montre. Et la parole de Dieu dit, n'éteignez pas l'Esprit. Si l'Esprit vous dit ce qu'il faut faire, n'éteignez pas l'Esprit. Ayez le courage de vous lever et passer à l'action.
de mon Seigneur, j'aurai la grâce de chercher encore ces vastes desseins, ces vastes projets. Dieu a des projets. C'est celui qui se répand comme le premier fils qui est passé à l'action, qui entre dans les projets de Dieu, les desseins de Dieu. De mon Seigneur, j'aurai la force de marcher encore sur le même chemin, le chemin de ses desseins, de ses projets. De mon Jésus, j'aurai l'amour, la nuit, le jour, jusqu'au bout du matin. De mon Jésus, j'aurai toujours le doux secours de sa tendre main. Maintenant, frères et sœurs, parce que Dieu attend votre action, je vais vous dire une petite chose, et c'est la dernière. De votre action dépend la délivrance, la bénédiction et l'abondance attendue.